Pas le Vegvisir. Alors non, le Vegvisir n'est pas un symbole viking et on va en parler pour que vous puissiez dire à tous vos potes qui se le font tatouer là que non, ça fait pas d'eux des vikings. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez du vrai contenu sur les vikings avec des sources. C'est parti. Alors le Vegvisir, déjà, le mot, le nom, ça veut dire qui indique la voie ou le chemin à suivre. C'est pour ça que ça a ce symbolisme-là de boussole qui nous montre le chemin dans la vie, etc. Jusque-là, tout va bien, la signification est bonne. Mais ce qui m'agace un petit peu, c'est d'entendre que ce symbole est viking, alors qu'en fait, il est apparu au 19e siècle. Je rappelle juste que la période viking, c'est du 8e au 11e siècle, hein, donc... La première occurrence de ce dessin, elle a été trouvée dans un manuscrit, le manuscrit de Huld, écrit par, comment il s'appelle déjà, Geir Vigfusson, en 1860, donc 19e siècle. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, au 19e siècle, on a toute une vague de universitaires, chercheurs, des runologues, etc., qui se passionnent pour les vikings et la matière du Nord, et qui en fait sont tous partisans de l'occultisme, qui se fascinent en fait pour des symboles magiques, qui se trouvent des raisons ou voilà, des interprétations magiques à la moindre symbole. À la suite de ça, on va trouver ce symbole dans un autre manuscrit écrit par un étrange maître des runes qui se fait appeler Edred Thorson, qui est en fait le pseudo d'un universitaire américain partisan de l'occultisme qui s'appelle Stephen Flowers. Et enfin, c'est Nathan Lindvist en 1921 qui édite pour la première fois, soi-disant, un manuscrit de magie islandaise qui daterait selon lui du XVIe siècle. Pourquoi je mets des gros guillemets? Parce que ça ressemble quand même beaucoup à un coup marketing de l'époque. Hein. Il fallait bien des arguments de vente, un manuscrit inédit, édité pour la première fois, un manuscrit très ancien qui date du XVIe siècle. Bon, là, tous les arguments de vente sont là. Sauf qu'à ce jour, on n'a jamais eu la preuve, l'authentification de ce manuscrit. On ne sait pas non plus d'où il viendrait. Est-ce que c'est une compilation de plusieurs auteurs? Est-ce que c'est l'œuvre d'un seul? On ne sait pas. Mais bon, quand on sait que Stephen Flowers, le même dont on parlait tout à l'heure, l'a repris pour en faire une traduction en anglais quelques années après, bon, voilà. Donc tout ça, ces symboles-là, ça semble être l'œuvre d'un petit groupe de chercheurs qui étaient versés dans l'occultisme. Donc il faut prendre toujours ça avec des pincettes. Et il faut se rappeler aussi que tout ça, tout leur travail là au 19e siècle, ça prend appui sur les premiers travaux des runologues qui eux-mêmes étaient versés dans l'occultisme et qui étaient plutôt aux alentours du 16e, 15e, 16e, 17e siècle. Donc en fait, c'est une longue tradition voilà, d'occultisme qui a impacté cette analyse voilà, des symboles soi-disant magiques. Voilà.